Pas de favoritisme dans l'Église ou dans la société. C'est le titre de notre deuxième exposé sur l'Épître de Jacques. Madame, Monsieur, bienvenue. Bien que sur un ton fraternel, Jacques, le frère de Jésus, s'élève contre toute forme de favoritisme dans l'Église ou dans la société. Écoutez plutôt ce qu'il écrit. « Mes frères, gardez-vous de toute forme de favoritisme. C'est incompatible avec votre foi en notre Seigneur Jésus-Christ. » Le mot rendu ici par favoritisme est la traduction d'une expression hébraïque qui signifie « élever la face de quelqu'un ». Elle évoque l'attitude prostrée d'un visiteur qui se présente devant un prince ou un roi et le geste de celui-ci qui lui relève la tête en garantie d'un bon accueil. On retrouve cette expression dans le Nouveau Testament et le plus souvent dans le sens de manifester du favoritisme ou de la partialité, mais toujours dans un sens péjoratif. En une phrase, on pourrait définir la partialité comme étant le fait d'attacher de l'importance à quelqu'un, non sur la base de ce qu'il est, mais selon ce qu'il possède ou selon ses apparences. Agir ainsi, dit Jacques, est incompatible avec la foi en Jésus-Christ. Pour illustrer son enseignement, l'auteur de l'Épître fait appel à un exemple concret observé dans l'Église, dans la communauté chrétienne. Entrent en même temps deux personnes, l'une riche et l'autre pauvre. Et l'accueil qui leur est réservé est on ne peut plus contrasté. Le riche, le premier, se distingue par un anneau d'or qu'il porte au doigt, c'était alors réservé aux chevaliers, un costume d'apparat qui se distinguait par sa blancheur éclatante et la qualité de son tissu. Le second, lui, se fait remarquer par des vêtements usés et secs. Le riche est reçu les bras ouverts. On lui propose une place de choix, tandis que le pauvre, on lui dit « contente-toi de rester là, debout ou assis à même le sol ». N'y a-t-il pas dans cette manière de faire quelque chose de scandaleux, d'inacceptable? N'est-ce pas l'expression d'un jugement de valeur précisément selon des critères qui n'ont rien à voir avec la réalité et qui sont contraires au respect dû à chaque personne? Je constate combien facilement nous glissons dans ce type de comportement dans nos relations, jusque au sein de nos communautés chrétiennes. Cela nous interroge quant aux critères selon lesquels nous apprécions ceux qui nous entourent et que nous côtoyons. Les uns se laissent impressionner par les titres académiques, par exemple, d'autres par les richesses matérielles, d'autres par la position sociale ou politique de leur interlocuteur. Personnellement, je me sens concerné. Pas facile de rester libre et d'accueillir l'autre réellement sans préjugés, sans faire de différence. J'admire d'autant plus la liberté que Jésus-Christ a manifestée face aux autorités religieuses et politiques de son temps. Au contraire, il a su manifester son accueil aux personnes les plus marginalisées de la société d'alors. Je pense en particulier aux veuves et aux orphelins qui étaient les pauvres par excellence. Je pense aussi aux péagers, ces collaborateurs des forces d'occupation romaines, tel Matthieu par exemple. Ou je pense aussi à la femme adultère, tous des gens en marge de la bonne société, mais Jésus a su les rencontrer et les accueillir. Pour légitimer la réprobation de la partialité, l'auteur fait appel à la manière d'agir de Dieu. Dieu a fait des choix, et des choix tout différents. Dieu a choisi précisément les pauvres, selon le monde, pour qu'ils soient riches dans le royaume de Dieu. Il est venu opérer en Jésus-Christ un véritable renversement
parmi les hommes. Que le frère de condition pauvre soit fier de ce que Dieu l'élève et le riche de ce que Dieu l'abaisse. C'est ce qu'écrit Jacques. D'une part, le pauvre est élevé par le choix de Dieu et du fait qu'il est au bénéfice de sa révélation, qu'il a été intégré dans le royaume. Et le riche, lui, au contraire, est abaissé, humilié, parce que ce qui faisait sa richesse jusqu'alors, sa raison d'être, n'a pas de valeur dans le royaume de Dieu. Il lui faut au riche d'abord s'appauvrir, se dépouiller de tout orgueil et de toute prétention liée à sa richesse. Les pauvres de ce monde, comme les nomme Jacques, selon le contexte même, sont pour apprendre dans le sens littéral, c'est-à-dire la grande majorité des membres de l'Église, au début, étaient des pauvres au sens matériel. Mais rien ne nous interdit d'imaginer et de penser que le pauvre peut aussi ici désigner ces personnes qui sont conscientes de leur pauvreté spirituelle, de leur pauvreté morale devant Dieu, à la recherche de ce qui pourrait combler le vide de leur vie et donner du sens à leur existence. Ce sont ces pauvres-là que Dieu a choisis pour qu'ils héritent le royaume de Dieu. Ce choix de Dieu est nettement confirmé par l'apôtre Paul dans son épître aux Corinthiens. Ces Corinthiens qui se vantent de leur appartenance à leur conducteur spirituel comme à autant de gourous. Paul leur écrit « Considérez donc votre situation, frères. Qui êtes-vous, vous que Dieu a appelé à lui? On ne trouve parmi vous que peu de sages, selon le critère humain, peu de personnalités influentes, peu de membres de la haute société. Non, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages. Il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise, sur ce qui est considéré comme insignifiant, pour réduire à néant ce que le monde estime important. Ainsi, conclut Paul, aucune créature ne pourra se vanter devant Dieu. Le choix de Dieu, il est vrai, va à l'encontre de nos systèmes de valeurs. Il vient, encore une fois, renverser les valeurs parmi les hommes. Et malheur, dit Jacques, à ceux qui déshonorent les pauvres, qui les méprisent, les traitent avec dédain, les jugent du haut de leur hauteur. Ainsi en est-il des riches que Jacques dénonce, auxquels il reproche leur attitude de mépris à l'égard des plus démunis. Plusieurs griefs leur sont adressés. Ils sont coupables d'abus à l'égard de cette catégorie de personnes. Ils les oppriment, usent de leur puissance contre eux. Ils les traînent devant les tribunaux. Ils font blasphémer le beau nom de Dieu, ce nom invoqué sur les chrétiens, en les humiliant devant les tribunaux ou tout simplement en leur intentant des procès. Qu'on ne se trompe pas, cette exhortation de Jacques ne doit pas être interprétée dans un sens égalitariste, qui signifierait l'abolition de toute attitude de déférence, de respect et d'honneur à l'égard de qui que ce soit. Ce qui est dénoncé par Jacques, c'est de faire des différences selon nos propres critères et non selon ceux de Dieu. Ainsi, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, nous est ordonné d'honorer certaines catégories de personnes. Par exemple, honore ton père et ta mère. C'est un des 10 commandements. Tu honoreras la personne du vieillard. Rendez l'honneur à qui vous devez l'honneur, écrit Paul en pensant aux autorités politiques. Pire que cela, Paul encourage les esclaves à honorer leur propre maître comme digne de tout honneur.
Et c'est Pierre qui, au fond, généralise cette invitation en disant « Honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi ». Ne pas faire de favoritisme, nous l'avons compris, c'est ne pas juger les gens selon leur apparence, selon leur richesse ou selon leur influence. Mais sachez-le, l'Écriture dénonce aussi toute partialité à l'égard des pauvres. Tu ne favoriseras pas le pauvre dans son procès. Finalement, Jacques nous rappelle que nous devons nous comporter selon ce qu'il appelle la loi royale, c'est-à-dire cette loi qui se résume en disant « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Qu'il soit riche ou pauvre, que l'amour seul conditionne notre attitude à l'égard de l'autre, sans faire de différence liée à son statut. Aimer son prochain, quel qu'il soit, est la meilleure manière de ne pas tomber dans une attitude de favoritisme ou de partialité. L'aimer comme Dieu l'aime, en l'accueillant sans réserve et d'une manière pleinement désintéressée. J'avoue que cela nous interpelle tout particulièrement en ce temps de crise de la migration et des réfugiés, où l'on craint effectivement d'accueillir des personnes qui n'entrent pas dans nos critères de valeur. On veut bien recevoir ceux qui ont une formation professionnelle et qui pourraient être utiles à notre économie. Mais l'on redoute d'ouvrir la porte et d'ouvrir notre cœur à ceux qui sont moins cultivés et surtout à ceux qui ne partagent pas nos convictions religieuses. En ce domaine aussi, nous sommes invités à une attitude d'ouverture et d'accueil, caractérisée par l'amour de Dieu qui ne fait pas de différence. Nous sommes invités à imiter Dieu, notre Créateur, dont il est dit « Il fait pleuvoir sur les méchants et les bons, sans distinction, sans favoritisme. » Madame, Messieurs, merci de votre attention et rendez-vous à notre prochaine étude.